C'est le film qui divise autant les radicaux de gauche que de droite. Certains le glorifient, d'autres le trouvent contre-productif, voire dangereux. Nous, on va se contenter d'analyser le bousin froidement, malgré mon parti pris gauchiste maintes fois revendiqué. Athéna est un film français produit par Netflix et sorti le 23 septembre 2022, sans les honneurs d'une diffusion en salle. Sous-titré une tragédie de Romain Gavras, il est vain d'y espérer une happy end. Principalement connu pour avoir cofondé le collectif Courtrajmé, le réalisateur a aussi nombre de pubs, de clips et 2 autres longs métrages à son actif. Beaucoup le comparent aux Misérables, Athéna est d'ailleurs coécrit avec Lajli, ou son pendant plus droitier Bac Nord. Mais de quoi parle donc ce 3e film qui fait en polémique? Une vidéo montre un jeune de 13 ans y dire se faire battre à mort par 3 policiers. C'est le point de départ d'une émeute qui, de la cité fictive Athéna, va finalement gagner toute la France. Les frères Didir, tous issus de la cité, ont des parcours bien différents. L'aîné, Mokhtar, est un dealer qui cherche à protéger son business sans faire trop de vagues. Le cadet, Abdel, a lui choisi l'uniforme et revient d'une OPEX au Mali. Enfin, le Benjamin, Karim, la vingtaine, va déclencher les émeutes et refuse d'entendre raison, même de la part de ses frères. En point positif, il m'est impossible de ne pas vous parler de la réalisation, de la photographie, de la mise en scène qui sont littéralement irréprochables. La gestion des cadres et de la caméra est d'une virtuosité rarement atteinte, un chaos millimétré, intention avouée de Romain Gavras. Là, la caméra, c'est quelqu'un qui la porte en mode steadicam. À ce moment-là, on l'a décroché pour la fixer sur un drone. Là, il y a quelqu'un qui a le drone dans les mains et il le jette en l'air. Et là, le drone démarre. Le film est une quasi-succession de plans-séquences, caméra à l'épaule, pour une fois tant efficace que justifiée. Il y a de très rares chants contre chants dans les dialogues. Quant aux acteurs, ils se débrouillent bien, même s'ils ont trop peu de lignes de dialogue pour briller. Pour un premier rôle, Sami Slimane dans le rôle de Karim s'en tire plutôt très bien. J'ai aussi aimé l'absence relative de manichéisme. Les émeutiers comme les policiers ne sont finalement que les instruments des 2 antagonismes qui ont un intérêt à la guerre civile, dont on reparlera en conclusion. Certaines scènes de bataille font penser à des péplums et sont visuellement très réussies. Les mouvements des CRS évoquent parfois carrément des formations de légionnaires romains. On a abordé l'image, parlons maintenant du son. L'OST, quoique un peu pompeux, soutient bien l'action. Parfois ton sur ton, parfois créant un décalage volontaire, elle fait plutôt très bien le job. Une des premières musiques qu'ils utilisent, c'est l'instru des Princes de la Ville, qui sont légèrement retravaillés, je crois, de DJ Mehdi donc. Après, la musique dans le film, c'est Generation, je sais pas comment il faut dire, qui avait fait un morceau que j'aime beaucoup avec Mia. Les musiques sont vraiment très bien. Alors, des fois, elles sont pas un petit peu pompeuses quand même? Oui, mais je trouve que ça marche quand même. Enfin, moi, ce que j'ai préféré du film, c'est les musiques et la réalisation. Beaucoup ont critiqué les dialogues, disant que les personnages parlent mal français, qu'ils se contentent de crier des noms au milieu des explosions. Ils parlent tout simplement un argot de banlieue et la majorité du film est constituée de scènes d'action peu propices à de longs développements dialogués. Alors, on pourrait déplorer que l'absence de message clair peut permettre au film d'être récupéré tant par la gauche, le désespoir des cités, l'oppression policière, que par la droite, regardez-moi tout cet ensauvagement. Cela peut tout autant déplaire aux 2 camps, et c'est le cas, ça n'est pas en soi un point négatif. Certains éléments de l'intrigue sont malgré tout peu vraisemblables. Comment des jeunes au visage masqué ont-ils pu entrer dans un commissariat avec des cocktails Molotov sans se faire repérer? Pourquoi la police tabasse-t-elle des émeutiers sans les arrêter au fur et à mesure, histoire de réduire leur nombre? Pourquoi est-ce qu'ils se replient plusieurs fois alors qu'ils sont en surnombre avec un matériel bien supérieur? Il y aurait d'autres éléments à mentionner, notamment chez les émeutiers, mais on tomberait dans le spoiler, ce que je cherche ici à éviter. Je déplore personnellement quelques longueurs dans les gros plans silencieux, la tendance à faire de l'esthétisme pour l'esthétisme et l'impression, parfois, d'assister à un clip d'1h30. Au final, presque un tiers du film, c'est le personnage de Karim qui marche l'air énervé au milieu d'émeutes, quoi. En fait, c'est tout le début, en tout cas, tout le premier tiers du film, il y a cette scène-là qui se répète 3 ou 4 fois. Du coup, ça se prend toujours très au sérieux, sans un seul moment d'humour pour faire retomber momentanément la tension, comme dans Les Misérables. Mais ok, c'est un parti pris. Toujours dans les points négatifs, on pourrait reprocher à certains acteurs qui campent des personnages secondaires d'avoir un jeu d'acteur pas ouf qui risque de vous sortir un petit peu de la narration. Je sais que Romain Gavras a casté une grande partie des figurants directement dans la cité. Est-ce que pour certains personnages secondaires c'est aussi le cas? Je ne sais pas. Ceci pourrait expliquer un jeu d'acteur un petit peu plus hasardeux. On en arrive au point technique le plus problématique selon moi, les dialogues, parfois noyés sous le bruit des émeutes. Alors est-ce qu'il s'agit d'un souci de mixage ou d'une intention artistique? Dans tous les cas, il m'a fallu activer les sous-titres à certains moments pour être sûr que rien ne m'échappe. Un comble pour un francophone devant un film français. Certains ont reproché au film d'avoir assez peu de personnages de femmes. La sœur des 3 frères,
qui existe n'est même pas nommé et en même temps, les femmes, les enfants, les personnes âgées sont rapidement évacuées de la cité. Ah, si, il y a bien un moment une meuf qui va chercher un tropico. Enfin, un personnage connaît un retournement expliqué mais caricatural. Les décisions qu'il prend à la fin du film sont contradictoires pour le moins, mais je ne peux pas vous en dire plus au risque de vous le divulgacher. D'une manière générale, la première moitié du film est plus réussie que la seconde. Certains déplorent l'absence de manichéisme entre émeutiers et policiers. Des méchants sont bien sûr désignés, l'extrême droite, mais ce sont les grands absents de cette confrontation. Si l'on oublie leur surreprésentation dans la police, bien sûr. Un personnage mystérieux qui va finir par échapper à tout contrôle joue aussi le rôle d'antagoniste dans la dernière partie du film. Est-ce que l'extrême droite hexagonale fantasme la guerre civile raciale et espère parfois qu'une étincelle vienne embraser la poudrière idéologique actuelle, quitte à l'allumer elle-même? Sans doute. Est-ce que de son côté, l'extrême droite islamiste espère avec ses attentats une montée de l'islamophobie européenne pour faire, par réactance, de nouvelles recrues? C'est une partie de la stratégie présentée par certains de leurs chefs. Ce film cherche-t-il à mettre dos à dos ces deux pendants d'une même médaille accélérationniste? On peut le supposer. Est-ce que Romain Gavras est un bobo qui fantasme la banlieue comme j'ai pu le lire un peu partout? Il se contente de magnifier la violence sans la glorifier, ni en minorer les conséquences. Il esthétise tant la rage des émeutiers que l'organisation millimétrée des forces de l'ordre. Les fantasme-t-il toutes deux? Ça n'est pas mon impression, mais je ne sonde ni les cœurs, ni les reins. Les commentaires sont là pour que vous donniez votre avis, sans y foutre le feu s'il vous plaît. Noir, sans espoir, ni film social, ni tract d'enrôlement dans la police, Romain Gavras livre avec Athéna une mise en garde, un constat d'urgence, un film malheureusement de son temps. La droite y verra l'urgence de civiliser les banlieues à coups de tonfa ou d'armes plus létales. La gauche, l'immédiate nécessité de lutter contre la précarité et les discriminations. Chef-d'œuvre formel malgré des imperfections dans le fond, en bien comme en mal, Athéna ne laissera personne indifférent. Film concept dont le message est en creux, le long métrage de Romain Gavras pourrait autant marquer le cinéma qu'un irréversible en son temps. Je dirais pas qu'il a le même impact qu'Irréversible, pas du tout. Je l'ai montré à des gens. Vous parlez d'histoire de viol, et ben nous on va vous montrer un viol, mais vous imaginez même pas à quel point ça va vous choquer. Non, mais ça, il est atroce, ce film, ça va c'est vous atroce. marquer. Et là, le parti pris, c'était vous fantasmez sur des émeutes de banlieue, on va vous en montrer et on va abuser de ouf. Pour toutes ces raisons, je décerne à Athéna la note de BOOM sur 20. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez d'ailleurs me faire vos retours de vive voix dans ma radio libre, sur la chaîne Diamond Radio Libre. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne gaming, à toutes les chaînes que vous voudrez, les choses chiantes qu'on vous répète en fin de vidéo, mais qui sont nécessaires pour l'algo. Je vous dis à très vite, c'était Diamond.